ses poches. Et on le suit avec le sourire. S'il n'y a pas d'embrouille dans le paiement de la rançon, on se quittera bons amis. Oh non. Ça, c'est peut-être un peu trop agressif. Ça risque de créer la panique. Non. On va plutôt essayer. Donald Bourrier? Gangster. Si vous voulez bien me suivre. Non, non. Simple formalité. Petite prise d'otage, la routine. 1 million d'euros de rançon, et vous serez libre. Ah! Oh non. Oh non. Faut pas trop créer la panique. Mais il y a un minimum à respecter. Passez pour un fou. Passez pour un fou, ça impressionne. Toi, Donald? Moi, Jojo. Moi, ravisseur. Toi, ravi. Otage. Sage. Dans la cage. Oh. Bon, allez, on verra. Voilà. Oh, merde. Merde. Oui, merde, j'arrive. Levez les bras, main en l'air, pas de riposte forcenée. Tout se passera bien, il vous arrivera aucun mal. Vous restez calme et docile, il ne se passera rien. Restez calme, restez calme. Oh bah merde. N'ayez pas peur. Je suis un dangereux terroriste et vous êtes mon otage. N'ayez pas peur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Eh oh, mollo. Un peu de respect pour ma chaise. Du calme, du calme, du calme. Je suis maître de la situation. Je suis maître de la situation. Écoute. Assis. Je vous prends en otage pour réclamer la libération de mon ami Norbert Durouzy, injustement condamné à 10 ans de prison pour trafic d'armes et de stupéfiants. Bah, pourquoi moi? Je le connais pas, moi, ton Mourouzi. Durouzy, dur, pas mou. Restez calme, je vais lancer un ultimatum. Je jette cette lettre par la fenêtre, et croyez-moi bien que le premier qui la ramassera ira sur le champ à porter la puce. Ainsi, n'essayez pas de m'impressionner. Écoute, merde. Arrête de trembler comme ça, tu vas finir par appuyer sur la gâchette sans le faire exprès. L'ultimatum est lancé, le sang en est jeté. Restez assis et n'essayez pas de m'impressionner. Écoute, Donald. Donald? Donald? Mais comment connaissez-vous mon prénom? Faut que je te dise quelque chose. Quand t'es arrivé, je m'apprêtais à sortir. J'allais rendre visite à un certain Donald Bourrier. Mais en quel honneur? Pour prendre en otage ce petit connard de fils à papa et réclamer une énorme rançon à son grand connard de père millionnaire. Mais comme ça, c'est aussi bien. Tu mérites un déplacement. Otage livré à domicile. Mais c'est vous qui êtes mon otage.
Non, non. Maintenant, c'est moi le terroriste. C'est moi qui ai commencé le premier. Les premiers terror les derniers. C'est qui signifie? Je sais pas trop. C'est un proverbe à la con qui est marqué dans la Bible ou je ne sais où. C'est pour faire taire les derniers en leur promettant une revanche. En général, c'est du pipeau. Mais pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ça a marché. Qu'est-ce à dire? Ça, qu'est-ce à dire que tu me donnes ton arme et que tu vas t'asseoir sur la chaise? Non! Non! Écoute, merde. J'ai rien à perdre, t'as rien à gagner. Cette prise d'otage est une affaire strictement personnelle qui ne m'appartient de mener à bien coûte que coûte. Je vous prierai de ne pas en contrecarrer le bon déroulement. Non, mon cher monsieur. Cet enlèvement, c'est mes oignons. Alors tu t'écrases et tu me contrecarres pas. Seul mon message arrivera à la police. Seule ma prise d'otage sera reconnue officiellement. Je crois bien que l'enlèvement du fils des textiles bourriers intéressera davantage la police. Mais si le ravisseur est un vulgaire inconnu comme vous, ils ne perdront pas le temps en formalité. Votre cas sera expédié comme un banal fait divers. Mais je suis un banal fait divers. Chômeur, divorcé, alcoolique, un pauvre Jojo en faillite de tous les côtés, prêt à faire n'importe quoi pour éviter la liquidation. Crime, enlèvement, suicide, n'importe quoi. Et toi avec tes petits mouchoirs cardins, et ton après-rasage parfumé, tu viens encore m'emmerder pour réclamer je sais pas quoi, du rousi machin. Et t'as quelque chose à me demander à moi? T'as quelque chose à me demander? Ou t'en as marre d'être riche? Tu veux ma misère pour rigoler un coup? Ou tes gadgets te suffisent plus? Tu veux des jouets humains? Pourquoi t'es venu prendre en otage un vulgaire inconnu comme moi? Hein? Pourquoi, merde? Le hasard. Eh ben merde, le hasard! Il vient un peu trop souvent frapper à ma porte, et toujours pour m'emmerder. Vous savez, monsieur Pichon, Tu peux m'appeler Jojo, comme tout le monde, ça me vexe pas. vous savez, Jojo, je vous ai choisi parce que vous sembliez être un otage facile. Vous sembliez être une personne anonyme, isolée, sans défense. Eh ben, il n'y a que sur le dernier critère que t'as tout faux. C'est ma première prise d'otage, alors j'ai choisi une proie, une revendication de débutant. Je n'allais tout de même pas commencer par séquestrer une pape pour demander la suppression de l'enfer. Alors tu préfères t'attaquer à un innocent, pour sauver un coupable. Au fond, t'as raison, à notre époque, c'est bien plus facile que le contraire. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Mon action n'a rien de politique ni de sociologique. C'est une affaire qui ne concerne que moi et moi-même. Un problème intérieur à régler entre mon apparence et ma réalité. Ce coup d'éclat ne vise à éclairer que moi-même. Dans cette histoire, il n'y a pas de victime, pas de coupable, pas de message. Mais moi, merde, là-dedans, qu'est-ce que je suis? Oh, puis c'est pas la peine de me baratiner avec ta littérature. Mon apparence, ma réalité. Moi, mon apparence, c'est celle d'un pauvre type foutu. Et ma réalité est
bête que je suis, un pauvre type foutu. Toi, t'as l'air d'un riche petit con. Et tu es un riche petit con. Oh, et puis on va pas se torcher pendant 2 heures des discours de psychologie de mes fesses. Mon petit Donald, tu me donnes gentiment ton pistolet tout neuf, tu vas gentiment te reposer sur le matelas, et tu la boucles en attendant la police et ton papa. Non, Jojo, vous n'avez pas le monopole du malheur. Vous n'avez aucune priorité dans l'exercice de la prise d'otage. Calme, du calme. Je vous adjure de renoncer à vos dessins ridicules. Mon père est un homme d'affaires, un grand à dur. Il lui serait inimaginable de renoncer à son honneur ou à son argent, même pour son fils. Et comme la police vous tirera comme un lapin à la première occasion, aucun miracle ne viendra vous sauver de votre opération suicidaire. Tu crois que j'aurais plus de chance comme otage que comme ravisseur? Joël Pichon, rendez-vous. Ah bah merde. Un terroriste qui parle comme un flic. Lâchez votre arme et... Oh, arrête tes conneries. T'as compris? L'opération s'annonce mal, Jojo. Bientôt la police sera sous la fenêtre et les négociations dans l'impasse. Vous allez vous rendre? Me tuer avant? Ça va lui plaire peut-être finalement à mon père. De jouer le martyr. De porter le deuil d'un enfant tombé à 27 ans sous les balles d'un forcené. Dans les soirées mondaines, ma mère exhiberait son chagrin, sa belle robe noire et son chapeau à voilette. T'essayes de m'avoir au sentiment? C'est Ma normal, mère mais... est très belle, mon père est très riche. L'union de leurs forces fait la force de leurs privilèges. Mon héritage est confortablement étouffant. Putain, qu'est-ce que tu parles bien? Je parle bien, j'écris bien, je mange bien, je bois bien. Moi aussi. Je sais prendre avec élégance une coupe de champagne que me tend un serviteur stylé, un œil regardant descendre les gouttes de sueur dans le somptueux décolleté de ma voisine, et l'autre regardant monter les bulles dans ma flûte. Parce que quand tu mates les nichons d'une bourgeoise, toi, tu dis que les bulles montent dans ta flûte. Bah t'es un vrai poète. Ce n'est pas de la poésie, c'est du savoir-vivre. Et le savoir-vivre, c'est tout le contraire de la poésie. Ah, je peux pas discuter, je pratique ni l'un ni l'autre. Non, père du Rouzy, lui. Oh, tu veux pas recommencer avec ton du Rouzy? C'était un vrai poète. Genre Baudelaire imprégné d'héroïne. Mais son père qui œuvrait dans le pétrole et la politique l'a vite remis dans le droit chemin. Après avoir acheté et consommé, s'est mis à vendre et trafiquer. Tu voulais me mettre en balance avec ce salopard? C'est pas que j'y tienne fanatiquement, mais sa libération m'aura en quelque sorte libéré moi-même. Ah, parce que quand tu me prends en otage, c'est toi qui dois être libéré. Moralement, il est peut-être temps que je quitte mon milieu. À 27 ans, il est peut-être temps que je quitte papa, maman, la bonne, la Rolls. C'est ton psychiatre qui t'a soufflé ça? Non, père du Rouzy avait essayé Oh merde. de m'entraîner dans la drogue, mais je n'ai pas suivi. Je n'ai pas adhéré à l'extrême droite, je n'ai pas suivi l'extrême gauche. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pris aucune déviation qui était proposée sur ma route. Mais bordel, t'es venu là pour me raconter ta vie? Pour vous expliquer qu'aujourd'hui, j'ai pris ma première déviation en venant chez vous. Eh ben si ça continue, moi je vais t'indiquer un autre itinéraire. Vous vous rendez compte, une prise d'otage? J'ai une arme, un otage, une revendication, un ultimatum, un vrai coup d'éclat, un acte insensé qui va mettre en avant une personnalité forte et originale. Ton arme, c'est moi qui l'ai. L'otage ici, c'est toi. La revendication, c'est le fric de ton père. Et mon ultimatum, c'est que tu écrases ta personnalité forte et originale. Ben, je n'ai pas eu de chance, voilà. Je prends mon otage, et mon otage, c'est mon ravisseur. La déviation était mal indiquée, je me suis trompé. Eh ben c'est ça, va voir le voisin du dessus. Je n'ai jamais eu de chance, déjà tout petit. Oh merde.
Même quand j'étais grand, mon premier chagrin d'amour a été gâché par une telle poussée avec les chevilles. Mais tu vas me foutre la paix, oui? Tiens, je suis ton otage, je suis désarmé, tu me menaces. Oh, je comprends pas. C'est pas ce que tu voulais, non? Ah si, tout à l'heure, mais vous... Mais moi, je deviens un fait divers pas banal. La une des journaux, mon petit Donald. En somme, vous m'obligez à vous menacer. Et si je refuse, vous me menacez? Hein? Oh non, tu vas pas compliquer les choses. Je vois pas pourquoi tu refuserais. Je suis la proie facile que tu cherchais. Non mais vous n'êtes pas une cible facile. Serais-tu plus sensible que ta gâchette? Il y en a pourtant qui ne se sont pas gênés pour m'enfoncer. Depuis que je suis né, il y a toujours eu quelqu'un pour m'assommer, au moment où je relevais la tête. Les coups durs, c'est comme les pompes en gym. Les 10 premières, les passer vite, avec le sourire. Et puis ça se durcit. Alors vous grimacez, sans en croire que vous souriez toujours. Et vous tremblez. Et puis, la suivante. Vous vous relevez pas. Et vous en êtes où? Ah, moi, j'en suis que devant un poète comme toi. Je me mets à faire dans le mélo. Et c'est nul. Tu peux pas m'arrêter quand je dis des conneries. Ce ne sont pas des conneries, ce sont des belles métaphores. Belle métaphore? Bah, t'es pas difficile, toi, c'est bien. Il y a 2 ans, je suis tombé dans une métaphore appelée réaménagement des services. Puis, compression du personnel. Là, les masses. Avec le chômage, j'ai tremblé. Et quand Monique a demandé le divorce, j'ai serré les dents. Et je les ai desserrés pour picoler. En somme, vous me demandez le coup de grâce. Bon, tu me l'as peut-être déjà donné. Tiens, ça doit pouvoir encore te servir à quelque chose, à toi. Ça ressemble plutôt à un cadeau empoisonné. Mais tu la veux, ta prise d'otage, ou merde? Ou tu veux retourner écouter ta chaîne haute fidélité dans ton salon Louis XV? Réviser tes cours de grande école de je ne sais pas quoi? Ou choisir la couleur de ton nœud papillon pour la réception de ce soir? Mais bordel! T'enfonces une porte de prison et tu veux retourner à l'intérieur? Bah, la fortune est une prison dont on n'est jamais sûr de bien vouloir s'évader. Mais merde, si t'as un cœur derrière ton portefeuille, montre-le! Fais-le, ton coup d'éclat! Je te l'offre! Faut que je te l'amène sur un plateau? Les mains derrière la nuque. Ben voilà! C'était pas plus compliqué que ça! Putain, qu'est-ce que je suis con pour m'être porté plutôt en victime plutôt qu'en bourreau. Une victime, ça ferme sa gueule. Et ça obéit au gros. Te sens pas obligé de devenir vulgaire? Je suis une victime consentante et je fais ce que je veux. Grande victime, la voilà ma vocation. Séquestré pendant 3 semaines
par des terroristes fous dans un cachot humide et noir, avec un dé à coudre d'eau croupie par jour. Et si tout va bien, avec un orteil coupé ou une oreille. Alors là, t'as toutes les télés, toutes les chaînes. Et dans un interview, tu glisses discrètement que t'es chômeur, divorcé. Le lendemain, t'as 300 propositions d'emploi et 5000 déclarations d'amour. Et dans l'idéal, quand tu t'échappes en assommant les 15 terroristes fous, tu te sauves par les quais, tu vois une petite fille qui se noie, tu plonges, tu la sauves, et là t'es tranquille. On te paye un nègre pour écrire tes mémoires, et tu sors un CD. Oui, vous avez sans doute raison. Et moi, je n'ai aucun intérêt à me placer en victime. Dès que la presse et la police entreront en jeu, j'ai plutôt intérêt à durcir ma position de terroriste fou. Ou du moins le faire croire. Je suis désolé si je suis obligé de vous couper un orteil ou une oreille. Arrache-moi un cheveu, ce sera peut-être suffisant pour que la police te croie. Bah, vous savez, ça me paraît bien difficile que la police croie quelque chose à cette histoire. Hein. Ma famille, ses amis, ses relations dans la presse et les ministères, j'ai bien peur qu'ils fassent tout pour essayer d'expliquer mon comportement dangereux. Tiens, je serais capable de faire un procès dans le restaurant où j'ai déjeuné ce midi, sous prétexte qu'on m'a servi des champignons hallucinogènes expliquant ce comportement. Ensuite, eh ben, comme vous dites, il ne restera plus qu'à sortir un bouquin ou un livre de cuisine sur les champignons, ou d'enregistrer un CD. On fera un duo. Est-ce que tu viens pour les vacances? J'ai un studio à la santé. Et oui, tu verras, Avec un peu de chance, on sera long tout l'été. Et sur l'autre face, on fera un rap. elle est bien belle votre idée, Jojo, de vouloir me faire passer pour un terroriste fou. Mais j'ai bien peur de ne pas être à la hauteur du personnage. Mais si, toutes tes rancœurs et toute ta haine envers la société, au lieu de les ravaler, maintenant tu les recraches. Tu verras, c'est bien plus facile de devenir méchant que gentil. D'accord. Salaud! Excusez-moi, hein, pardon. Oh, c'est rien, tu t'entraînes. Un terroriste fou, lui, il aurait enchaîné avec un coup de poing dans la tête et un coup de pote dans la braguette. Mais moi, je préfère rentrer dans mon personnage progressivement, s'il vous plaît. Quand tu veux. Ça vous gêne si je vous attache? Ah non, non, j'allais justement te le proposer. Ça m'aiderait à mieux assimiler notre relation et mon rôle. Ah, merci. Arrête de t'excuser, de dire merci tout le temps. Comment veux-tu que je sois terrorisé? Fais ton boulot, un point c'est tout. Bah, vous arrêtez votre blabla, hein. J'ai un rôle de composition beaucoup plus difficile que le vôtre. Ah bah, c'est sûr que moi en otage, c'est pas vraiment un rôle de composition. Par contre, si tu me baises un orteil, une oreille, le foie, le nez et les couilles, là, ça va sûrement devenir un rôle de décomposition. J'ai soif. Ta gueule. Et ben voilà, ça commence à rentrer. La ferme, je te bagueule avec tes chaussettes. Bon. Elles sont tellement trouées que ça m'empêchera pas de causer. Faut faire quoi pour vous faire taire, vous? Bah, sommet. Vous pouvez pas vous balancer un peu furieusement sur votre chaise et vous cogner violemment la tête par terre, ça m'arrangerait. Ouais, c'est pas à moi de tout faire ici. Si t'as envie de m'endormir, t'as qu'à me chanter une berceuse. Une berceuse. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petit coup de poing. Ah, les belles menottes, menottes, ah, les belles menottes que j'ai.
tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petit coup de poing. Allez, Appuyez, c'est ça? Arrête, tu me saoules. Ah oui? Tu me saoules, mais tu me coupes pas la soif. Alors tu m'emmerdes doublement. 2 heures. 2 heures qu'on attend. C'est quand même invraisemblable que les messages se soient volatilisés, non? Et que tous les voisins soient sourds, un coup de feu dans un immeuble, personne ne bronche. Les gens sortent pour voir les cadavres, pas pour se mêler aux fusillades. Et vous, bien sûr, vous n'avez pas le téléphone, histoire de relancer l'action. Excuse, fallait choisir un otage à jour avec ses factures. Alors en attendant, que faisons-nous? Bah, tu me détaches et on boit un coup. Et puis, Ah, c'est déjà pas si mal. Tu peux pas savoir ce que ça me ferait du bien. Toi, ça y est. T'as eu ton quart d'heure de promenade. À moi maintenant de me défouler. bon bah, je veux bien vous accorder une petite permission exceptionnelle pour bonne conduite. Il s'agirait de pas trop en abuser. Oui, bah, il ne s'agit pas de picoler comme un trou jusqu'à en perdre le sens des réalités et le contrôle de la situation. Ah, t'inquiète pas, mon canard. Le sens des réalités, je crois bien qu'on l'a perdu depuis un petit moment. Quant à la situation, je vois plus trop ce qu'on contrôle. J'ai dit doucement sur l'alcool. Il est primordial de rester lucide. Eh, c'est ma manière à moi de rester lucide. Je déconne plus quand je suis en manque que quand je suis bourré. Quand même. Hein. Te gêne pas si t'as soif. C'est pas un Saint-Émilion grand cru. Mais si t'as jamais goûté à ce style de jaja, ça risque de te donner des sensations piquantes qui vont te rapprocher du bon peuple. Expérience intéressante. J'espère vraiment que notre drame va se dénouer rapidement. Je me vois mal rester ici déchiré entre la soif et ce breuvage vaguement viticole. On s'y fait très vite, croisant mon expérience. Ça fait longtemps que vous avez donné à cet élixir, hein? Longtemps, non, pas si longtemps que ça. Avant, je carburais aux excitants et aux calmants. Une overdose de café et une overdose de Tranxène pour compenser. Ce n'est pas vraiment original. Des millions de personnes se gardent anxieuses. Ah, sans doute. Mais pour moi, ça devenait complètement délirant. Le matin, je débarquais au bureau à peu près comme ça. Ah, salut! Ah, salut René, ça va, la frite? Oh, Denise! Oh, quelle est belle, ma Denise! Belle, belle, belle! Oh. Nos épouses qui m'en tiennent dérouler une peine! Et le retour avec! Et la brouette par-dessus le marché! Tiens, la totale, tu serais pas déçu! Allez, un peu d'ambiance dans ce Berlin, mon Dieu! Jojo, excusez-moi de couper votre brillante illustration, mais je préfère quand vous restez calme et tranquille. Pourquoi, mon nez? Je te fais des courants d'air? Ça te gêne pour finir ta nuit? Je vous signale qu'en tant qu'otage, vous devez rester inoffensif et prostré dans un coin. Bon. Inoffensif et prostré dans un coin.
Et pourquoi pas fonctionnaire pendant que tu y es? Allez, Mornay, au boulot! Mais vous m'agacez avec votre nez, votre bureau et vos overdoses d'excitants! Je t'explique! Je t'explique, preuve à l'appui, à quel point j'étais déglingué à cette époque. Et à quel point je le suis encore. J'aime bien expliquer, moi. Alors, ou tu écoutes ou tu fais semblant, mais tu me laisses finir mon entrée dans le bureau. Mais si vous tenez tant à vous expliquer, je préfère que ce soit dans le style psychanalyse. Vous tranquillement allongé sur ce divan, et moi tranquillement à vous surveiller de cette chaise. Bon, bah d'accord. D'accord pour le divan. Mais je te préviens, ça risque d'être 3 fois plus long et 10 fois plus chiant. On va bien, allez-y. Et puis... Et pour conclure... Bon bah allez-y, faites-le votre numéro et qu'on n'en parle plus. Et ben voilà. J'arrivais toujours en forme au bureau. Parce que j'avais passé une super nuit. Une nuit, mes enfants, extra. 12 heures de sommeil. Avec 3 Temesta, 2 Mogadon, un Tranxène parfumé au Valium. Hop, 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 hop. Et le matin, pour me réveiller, 6 petits cafés. Hop, 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 hop. Et les petites sucrètes que je mets dedans, c'est pas de l'aspartame. Des petites pilules d'excitant, du vrai, de la dynamite, une forme. C'est fini, ce cirque là. Il n'y a pas la moitié de vrai dans votre délire. Bonjour, monsieur le directeur. Le boulot, on y va. Calme, sérieux, studieux. Un petit 35 avant. Ah, loupé. Deux petits 35. Ben, j'espère vraiment que vos cochonneries font effet instantané. Ah, instantané. Ah, Denise. Vous m'apporterez le dossier Cransler? Cransler. 3 briques au contentieux. Passionnant. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du dossier Cransler? Eh, moi donc. Vous, con. Si t'es con, tant mieux. Tu feras du con, tant cieux. Allez hop, t'as tritant ça là. Hop, hop, et hop. Merci. Ça y est, c'est fini. Ah non, monsieur le directeur. Non, je ne reste pas. J'attends le dossier... Le dossier... Le dossier... Oui, vous avez raison.
ce petit café-là. Oh, les petites sucrètes, boum. Oh, Denise. Directeur. Mais je suis équilibré. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a de la lave qui jaillit, de la lave qui croupit. Mais si on fait la moyenne, c'est parfait. Oui, bah, si le juste milieu vous pouviez nous calculer vous-même et nous le présenter, je crois que ça arrangerait tout le monde. Oh, écoutez, moi je fournis le mini et le maxi. Vous ajoutez, vous divisez par deux, c'est pas compliqué, non? Vous avez jamais essayé d'équilibrer? Je sais pas, un petit tranxène avec un petit café, avec un bon dosage, les effets devraient se compenser, non? Idée géniale! Et comme ça vous inquiétez pas, directeur monteur, ça passe. Vous voyez, c'est pas la peine de s'énerver. Monique, elle me disait souvent, toi, j'ai toujours l'impression de te voir en différé, avec une post-synchronisation ratée et un con qui aurait mélangé les bobines. C'était les effets secondaires des médicaments, ça? Ou la première leçon pour apprendre à danser le Parkinson? Ou encore, c'est pour jouer avec mes nerfs? Et c'est à moi de cocher la bonne réponse? Voilà. Chienne de vie. Au bureau, à la maison. Tout le monde voulait me faire désintoxiquer. Alors un jour, héroïquement, j'ai tout arrêté. Vous qui êtes spécialiste de pilules en toutes sortes, vous n'avez jamais pensé au vitriol? La strychnine? Un extrait d'amanite phalloïde ou autre petit calmant de ce genre? Non. Ah si! Un jour, j'ai essayé de me rapprocher du Seigneur en avalant une hostie. Mais Dieu m'a pas rappelé à lui, il savait qu'on n'avait rien à se dire. Vous êtes athée? Comme une torse. Croyant, n'est-ce pas? Oh, plus l'heure tourne, et moins je crois à la police, alors. Le bien, le mal, le paradis, l'enfer. Bon bah, le paradis, l'enfer, pour moi, c'est rien que la version poétique du bâton et de la carotte. Et comme c'est pas ça qui me fait avancer. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous fait avancer, vous? Bah, rien. La preuve, j'arrête pas de reculer. Réponse facile. C'est la question qui est facile. Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me fait avancer? Ça t'avancerait de le savoir? Mais absolument pas. C'est juste pour l'entretien de la conversation. Faut bien qu'on fasse quelque chose en attendant que la police daigne s'occuper de nous. Ouais. Comme on sait pas ce qui fait avancer la police, on ferait peut-être mieux d'avoir des occupations plus durables que le blabla sur la pluie, le beau temps et Dieu, et tout ça. Par exemple, Je sais pas trop, comme on n'a pas grand-chose pour jouer ici, on aurait peut-être mieux de fait d'aller chez toi, tout compte fait. Billard, bibliothèque, piscine, frigo garni. la bonne dans votre lit pendant que vous y êtes. Ah bah j'osais pas le demander, mais... Je vous rappelle, Jojo, qu'en tant qu'otage, votre situation doit plus faire penser à Beyrouth qu'à Neuilly. Donc je vais peut-être plutôt nous remettre en situation, vous rattacher sur votre fauteuil, non? C'est toi qui décides, chef. Mais si vous tenez le temps de vous amuser, je vous ferai bien jouer le balai brosse, les pieds suspendus, avec une serpillière sur la tête. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable pour entretenir une conversation. Mais ça renforcerait nettement notre image de marque, ça c'est sûr. Serpillière.
Eh, dis donc, je crois que nos sens de l'humour sont en train de diverger, là. Serpillière, sur la tête. Tes désirs sont quasiment des ordres, chef. Note que j'y mets vraiment de la bonne volonté. Parce que je pourrais très bien refuser toutes tes conneries, là. Sachant que tu n'aurais pas le courage de tirer. Rangez-vous dans le coin. Je te remercie de ne pas me suspendre par les pieds dans le placard. Parce que ça, franchement, ça m'aurait un petit peu contrarié. Ah bah les brosses, ça se pose la tête en bas. Pardon? J'ai l'habitude qu'on me mette dans la merde jusqu'au cou. Mais j'aurais pas aimé que tu me déguises en grosse chiotte. Bon, je veux bien passer l'éponge sur ton petit caprice, mais si ça t'amuse pas plus que ça, on peut peut-être penser à un autre jeu. Je suis nul, je suis fou, je suis lâche. Je sombre dans le ridicule et j'entraîne les autres dans des aventures pour être encore plus ridicules que moi. Je suis un vilain petit canard. Un vilain petit canard ridicule. C'est pour ça qu'on t'a appelé Donald? Je suis un vieil étudiant sans talent qui a eu son bac à l'ancienneté grâce aux sous déversés par papa dans les boîtes privées, qui fréquente de fausses grandes écoles à Paris, Rome et Pékin. Je suis un vieil enfant gâté, qui vous voit sa mère, et qui n'a connu une nuit d'amour qu'avec des putes de luxe. Je suis... Oh, si ça continue, tu vas devenir un vieux pleurnicheur. Ah maman, si tu voyais ton fils... Je suis là, Donald. Mère, je le sens. C'est la première fois que vous venez à mon appel. J'ai fait réparer mon sonotone. Je m'excuse de vous avoir dit cela. Vous avez toujours su venir à mes côtés dans les moments les plus délicats. Ainsi, je me souviens d'un week-end où vous deviez être à Londres. J'avais profité lâchement de votre départ pour inviter Diana à découvrir la nouvelle tapisserie de ma chambre. Elle a trouvé les draps fort jolis et elle a accepté de les froisser avec moi. Il paraît qu'au moment suprême, certains émotifs vont jusqu'à crier « Maman !» C'est plus souvent putain de Dieu. Sachez que moi, je n'ai pas eu besoin de parler, parce que vous êtes arrivé brusquement en ouvrant la porte et en disant « Descends là-dessus. Mais non, frère, avec la distance et la classe naturelle qui vous appartient, vous avez dit. Il y avait trop de brouillard, je n'ai pas pu décoller. Et vous, mademoiselle, il y a une éclaircie, vous avez le droit de décoller. J'ai toujours apprécié votre humour, mais... Alors moi, j'ai rangé mon train d'atterrissage et je me suis écrasé. Écoute, Donald, tu ne vas pas apporter une quelconque importance à ces incidents stupides. Je ne suis pas responsable de la météo. Même si vous l'étiez, je devrais vous remercier de m'avoir retiré de cette purée de poids.
Vous m'avez évité un baptême de l'air avec une fille qui manifestement avait déjà beaucoup d'heures de vol. Et pour me faire oublier mon puéril chagrin d'amour, vous m'avez renvoyé à mes chères études. Bon. Ça t'amuse peut-être de raconter à ma serpillière ce que t'as jamais pu dire à ta mère, mais moi je sens que ça va commencer à m'emmerder. Alors je propose qu'on arrête là les conneries et qu'on attende les tireurs d'élite gentiment en se tournant les pouces. Mais ce ne sont pas des conneries, c'est ma vie. Et alors? C'est des conneries? La vie des autres, c'est toujours des conneries. Faut pas se leurrer, on ne s'intéresse qu'à soi. Les autres, on fait semblant quand on est poli. Toi, tu t'en fous si j'aime encore Monique? Alors ton coït interrompu avec Diane? C'est pas parce que vous êtes misanthrope qu'il faut croire que tout le monde l'est. Si ça me plaît, moi, que ma mère vienne meubler notre attente, vous n'avez pas à vous y opposer. Mais il faut bien sûr, dès qu'on aborde un sujet sensible, il faut que vous changiez de cap par une pirouette ou un grand merde. Ce n'est pas en refusant de se poser les questions qu'on risque de trouver les réponses. Des réponses? Des réponses à quoi? Tiens, et toc, une question-réponse? Mais à toutes les questions que se pose l'humanité en général, et moi en particulier, enfin, l'humanité sauf vous, apparemment. Toutes les questions. Mais des grandes questions, il n'y a que ça, des grandes questions. Le problème, c'est qu'il n'y a que de petites réponses. Ça ressemble à une pirouette encore pour clore le débat. Eh ben c'est ça, je clôt le débat. La question du moment est, à quoi ça sert d'essayer de vous faire penser à des questions qui vous passent bien au-dessus de la bouteille, hein? À quoi ça sert d'essayer de créer une communion de pensée entre vous, le prisonnier, moi le geôlier, vous le prolétaire et moi le bourgeois? La réponse du moment est ta gueule. Bon. Y a plus rien à en tirer là du Jojo? De toute façon, y a jamais rien eu à en tirer du Jojo. Et toi, par 1 million d'euros, il y a encore quelque chose à en tirer? L'argent. C'est tout ce qui l'intéresse, l'argent, à l'heure de la boisson. Mais bien sûr, son salaire de gratte-papier au contentieux, ça n'a jamais mis beaucoup de citron dans le caviar. Sans compter les allocations de survie mendiées au service social. Alors là, c'est simple, je suis ma fille. Quitte vite cet homme avant qu'il te fasse devenir clochard. Et dis donc, Tigre, tu joues à quoi là? Mais à Monique, c'est bien comme ça qu'elle s'appelait, non? Oh putain! J'ai jamais eu autant désiré d'entendre la voix d'un flic. Oh, je me tais, je vais rester seul avec mes pensées, j'en ai l'habitude. Mais je vais peut-être vous religoter avant. Ça ferait une belle image poétique. Un Ulysse moderne, accroché, attendant patiemment et succombant au charme des sirènes de police. Mais bordel, on fait quoi pour te débrancher, toi? Autant, vu votre statut d'otage captif et soumis, il serait peut-être incongru que vous m'assommiez. Ah, tu veux qu'on recommence le coup de la berceuse, c'est ça? Je veux bien, mais c'est moi tout à l'heure qui vais chanter une petite berceuse pour que vous arrêtiez. Alors, je sais pas, une vraie petite chanson, Jojo, tiens. Dis donc, je suis pas chargé d'animation, moi, ici. Une vraie petite chanson. Bien dormi, Jojo? Hein? Oh, faut pas vous laisser abattre par les pénuries de café et de pain. Les pénuries, c'est bon pour votre personnage de victime.
Vous devenez une victime internationale, Jojo. 3, 4. Respirez. Soufflez. Puis comme ça, dès que la police arrivera avec les chars, ce sera Pékin ici. Arrête tes conneries. Ça fait 40 heures qu'on les attend, les képis. C'est foutu, ils viendront plus. Bon, et puis arrête ta frime. Moi, quand je baille ou quand je m'étire, ou quand je me gratte les couilles le matin, j'en fais pas toute une chorégraphie. Il y a au moins une chose chez vous qu'on n'est pas obligé de réveiller le matin, c'est la vulgarité. Parce que dès l'aurore, à jeun, votre vocabulaire est aussi poétique que le soir imbibé. la vulgarité, c'est une question de vocabulaire pour toi. Eh ben, si ça peut calmer tes chastes oreilles, maintenant je dirais que je m'en vais apaiser une démangeaison des appendices testiculaires. Bon, puis si tu permets, je vais aller me faire ma petite miction matinale. Parce que déjà que j'ai l'estomac dans les talons, bon, en plus j'ai un vessie dans les orteils. C'est vrai que cela semble vous gêner pour marcher. Vous savez, c'est important l'exercice physique, l'entretien du corps, ça fait du bien. Et 5 minutes de stretching, ça efface aussi bien les ennuis qu'un mauvais litre de vin. Du courrier? Pour moi? Ouais, la même, sans timbre, glissée sous la porte. Donald. T'as fait suivre ton courrier? Je comprends pas. Bah, j'aimerais bien que tu te dépêches de comprendre et de me fournir une explication convenable, parce que j'aimerais quand même bien savoir pourquoi Monique t'envoie un message ici. Monique? Bien sûr, Monique. Tu crois que c'est l'écriture de qui, ça? Du commissaire qui t'envoie un accusé de réception? Ou ton paternel qui répond à ma demande de subvention? Bon. Je crois que je vais aller lire ça dans mes chiottes. Parce que je préfère encore tirer sur ma chasse d'eau que sur ta face d'hypocrite. Ah! Et puis, c'est par hasard que t'es venu me prendre en otage, hein? Par hasard. Donald, avant-hier, inquiète de ton extrême nervosité, je t'ai suivi. Je t'ai vu entrer chez Jojo. J'ai vu les lettres tomber de la fenêtre et je les ai ramassées. Ramassées ES. J'ai écouté vos voix à travers la porte et je me suis retenu d'intervenir. Mais après 2 nuits sans sommeil et sans conseil, j'ai décidé de porter une des 2 lettres à la police. Je vous laisse deviner laquelle. J'espère que la fin de votre histoire sera moins molle que le début. Bonne chance, Monique. Respirez. Soufflez. Respirez. Soufflez. Je peux tout vous expliquer. Mais j'espère bien. C'est fort simple. Mais j'espère bien. J'ai rencontré Monique il y a 3 mois. Je sais. Vous savez. C'était sur la carte. Oh, mais si elle vous a tout expliqué à l'écrit, je vois pas pourquoi j'aurais passé l'oral. C'était une carte postale pour un roman. Alors, tu te dépêches de me résumer les épisodes manquants. 3, 4. Bah vous cessez cette gymnastique grotesque. T'as raison, ça me fait mal. Et puis c'est nettement moins relaxant que le pinard. Bon bah allez-y, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Eh ben mon cher Donald, si vous êtes prêts, c'est parti pour le grand jeu de la vérité.
avec une première question que je tire au sort parmi la montagne de cartes postales reçues aujourd'hui. Une question de monsieur Joël Pichon. Avez-vous couché avec Monique? Je vous rappelle que vous avez un joker chargé dans votre poche droite et qu'il vous est interdit de l'utiliser. Réponse? Non. Bonne réponse de Donald! Ah oui, aurait pu être éliminatoire! Mais vous avez flairé le piège, bravo! Deuxième question. Je vais demander à une main innocente de bien vouloir procéder. Une question de monsieur Joël Pichon, décidément. Dans votre relation avec Monique, qu'est-ce qui vous a poussé à venir prendre en otage son ex-mari? « 30 secondes. Réfléchissez bien. Ce ne sont pas des choses faciles à dire, hein. Surtout en 30 secondes et sur le terrain adverse. Prends ton temps. Et puis si c'est trop dur à dire, t'as qu'à me le chanter. Fais comme dans les comédies musicales. Mon ami. Il me tarde tant d'avoir de la moutarde. Passe-la moi, elle est en face de toi. Merci. Encore une idée tordue pour éviter de prendre de plein fouet des problèmes trop dérangeants. Mais non, si je dis ça, c'est pour te décoincer, pas pour me débiner. Là, 3, 4. Là. Bon. Voilà. Je suis homme de cœur. Elle est femme de raison. Ce n'est pas moi qu'elle aime, je crois plutôt que c'est mon Pognon. Demande-moi pour la rime si t'hésites. Et si elle est avec moi, c'est tout le beau monde et les beaux restaurants. Et si on en venait au fait, pourquoi ton coup d'éclat et pourquoi sur moi? Merde. Avant-hier, je me suis déclaré à la refusée, alors j'ai insisté. Le ton est monté, elle m'a craché au nez mes quatre vérités. Regarde-toi dans la glace, on dirait une limace. Je cherche un héros, je tombe sur un zéro. Si t'as de la personnalité, fais-la moi éclater. Je veux de la force, l'audace, de la folie. Et peut-être qu'alors j'irai voir dans ton lit. Mais là, mon vieux, je crois que t'as la trouille. Vraiment, mon vieux, je crois que t'as pas de... Demande-moi pour la rime. C'est pour ça, Jojo, je vous ai agressé. Putain, t'es encore plus con que je le pensais. Désolé. Désolé? Mais
Mais mon cher Donald, nous sommes tous désolés de voir chuter un candidat aussi sympathique. Eh oui, vous n'êtes pas le premier à n'avoir rien compris aux femmes. Les femmes qui sont notre bière d'achoppement à tous dans ce grand jeu de la vie. Levez-vous, je deviens poète! Bière d'achoppement? Eh oui, car on achoppe! On achoppe! De bière! Elle est excellente, merci. Pourquoi à chaque fois qu'on aborde un sujet sensible, vous faites tout tourner systématiquement la rigolade? Je me marre pour pas chialer, tiens, et couillon. Et quand on vous parle de sentiments, de désir, de passion, vous, tout de suite, vous sortez l'almanach Vermont. Et vous ne respectez rien, rien, même l'amour. Et l'amour, il me respecte, lui? J'aime votre femme, et je vous prends en otage pour gagner son estime et par la même occasion vous effacer. Et vous, vous vous amusez, vous vous écrasez. Vous êtes une limace aussi. Vous ne méritez pas, Monique. Vous n'essayez même pas de la mériter. Non seulement tu ne comprends rien aux femmes, mais en plus, t'as pas l'air de comprendre grand-chose aux hommes. Mon cher Donald, ayant perdu dans les épreuves sentimentales, il vous reste votre joker pour tenter de réussir brillamment votre fil rouge, la prise d'otage. C'est fichu pour Monique, mais il vous reste le lot de consolation, Norbert Durouzy. Si vous y tenez, Mais bien sûr que j'y tiens. C'est notre dernière chance à tous les deux. Si on arrête là, tout recommencera comme avant, avec les regrets et le mépris. Et ça, je supporterai pas. bon bah d'accord, l'aventure redémarre. Les voyageurs pour Paris, Moscou, Pékin, en voiture. Joël Pichon, ici le commissaire Mussard. Nous savons que vous êtes retranché dans votre appartement. L'immeuble est cerné. Nous vous demandons de libérer votre otage, Donald Bourrier. Oh bah merde. Bah, je l'ai dit. Monique s'est trompée de message. Ah, elle a pris le plus crédible. Les mauvaises intentions, on ne les prête qu'aux pauvres. Pichon, vous m'entendez? Oui, et bah vous ne bougez pas. Hein. Maintenant que la police est là, hein, elle n'a plus qu'à attendre. Et qu'elle s'est mis le doigt dans l'œil. Il va falloir réfléchir vite. Oh, dis donc, c'est toi le terroriste, réfléchis tout seul. Nous vous donnons 5 minutes pour répondre. Si vous refusez le dialogue, nous donnerons l'assaut. D'un côté, c'est plutôt rare que la police soit prête à tirer sur l'otage pour sauver le ravisseur. Mais d'un autre côté, la revendication est totalement occultée, donc ça devient ridicule. Ça, je te le fais pas dire. Eh ben, vous vous êtes porté otage volontaire, vous m'avez donné cette arme, donc c'est vous qui êtes absurde. Mais non! C'est finement joué, au contraire! Il faut laisser croire qu'on veut laisser croire à l'inversion des rôles. Ouh là là. Et moi, le deuxième degré passe encore. Hein. Mais alors, le 12e, j'ai peur de ne pas vous suivre. Et alors, la police, en 3 minutes... Bon, c'est pas du 12e degré. Le 12 degrés, moi je préfère le voir dans ma bouteille que dans ma cervelle. Alors, expliquez votre plan finement joué. Eh ben, toi, le bourreau, tu me fais penser pour le ravisseur pour que je prenne tout dans la gueule si tout va mal. Et tu files avec ma rançon dans ta poche si tout va bien. La voilà étalée en gros titre. Ta personnalité forte et originale de terroriste fou. Et vous, qu'est-ce que vous avez à gagner dans cette histoire? Oh, moi, je suis déjà une grande victime. Alors là, je deviens carrément un martyr. Mais si j'en sors vivant, je vends mon épopée en 12 épisodes à Paris Match. Elle est bien belle, votre histoire, mais il y a une faille. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute, moi, ce million d'euros? Un cadeau d'adieu pour Monique?
Une mise de départ pour refaire ma vie en Uruguay? Une mise pour une nuit débile à Las Vegas? Une fondation Joël Pichon pour la lutte contre la misère. Non, non Jojo, non. Le fric, le fric, le fric. J'abjure le fric. Je sais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et c'était sûrement plus simple de tomber dedans qu'à côté, mais enfin. Le fric, j'abjure sa religion. Bon, bah, d'accord, te fâche pas. Eh, on se débrouillera pour que je garde mon million. Je m'occupe du fric, tu t'occupes des flics. Alors, qu'est-ce que tu vas leur raconter à la police? Il faut rétablir la vérité aux yeux de la police. C'est courageux, mais vu qu'il leur reste qu'une minute pour comprendre la nouvelle situation, même avec des poulets d'élite élevés en plein air et nourris au grain, c'est pas gagné. Commissaire Moussard, vous vous trompez! Ah bah dis donc, l'attroupement! Joël Pichon est mon otage, pas mon ravisseur! Les faits divers, ça a toujours attiré le grand public, hein. Et ma revendication est la libération de Norbert Durouzy! C'est la première fois que je dis bonjour à la foule à mon balcon. Pichon, cessez cette comédie! Ah, quelle comédie! Je peux pas profiter de mon heure de gloire? Je dis la vérité, commissaire Moussard! Libérez Durouzy! Pichon, nous ne sommes pas dupes! Cessez de faire dire n'importe quoi à votre otage sous la menace! Eh ben, tu vois, je te l'avais dit que les flics comprendraient pas. Mais je dis la vérité! Je parle sérieusement! C'est une farce, elle n'est pas drôle! Joël Pichon est mon otage! Ceci est mon âme! Eh ben, je crois que ça leur embouche un coin, ça. Attends. Je vais renforcer la situation. Commissaire Mouchard! 1 million d'euros pour la descente de Donald Bourrier! Je comprends plus là, Jojo. Comme ça, mon heure de gloire est encore plus belle. Je fais tourner les flics en briques. Qui est l'otage? Décidez-vous! L'otage, c'est lui! L'otage, c'est lui. Si vous continuez à narguer la police, nous vous délongeons tous les deux! C'est bon, commissaire! Je me rends! Inutile, commissaire, je le libère. Vous savez, Jojo, dans ma famille, nous n'avons que des relations. Nous n'avons pas d'amis. Mais vous, vous êtes plus qu'une relation. Ça, tu l'as dit. Vous pourriez être une amitié. Et ta mère serait d'accord? Ouais, c'est bon, je déconne. Mais il y a quand même un truc qui nous sépare et qu'il ne faudrait pas oublier. La lutte des classes. Encore qu'à notre époque, il n'y a plus trop la lutte, mais il y a encore les classes. Oui, bon. Et qu'est-ce que je vais dire à la police, moi? À la police, tu leur dis ce que tu veux, mais tu t'arranges pour qu'ils comprennent quelque chose. Parce que les flics, ils supportent d'être impuissants, mais pas cons. Et si je vois les journalistes? Les journalistes, c'est différent. Eux, ils supportent pas non plus d'être impuissants. Et si je vois Monique?
tu vois Monique, dis-lui que j'ai arrêté de boire. Hé Donald, petit con. La pièce que nous avons eu le plaisir de prendre en otage aujourd'hui est de Yannick Nedelec. Dans le rôle de Donald, Alexandre. Dans le rôle de... Jojo, Jean-Paul. Pour la mise en scène, Dominique Rousseau. Technique, Eric, Virginie et Barbara. Au rideau et à la soufflerie, les insectes. Corinne. Et dans la salle, le public. Alors merci à vous d'être venus et comme on a très soif, on a un peu bougé quand même, on vous rejoint en bas. T'as encore soif. Ouais, j'en pense.